La jeune fille de 13 ans, expulsée de chez elle après être tombée enceinte, revient des années plus tard et surprend tout le monde. Bonjour à tous, profitez de ces instants de détente en regardant. Tu n'as rien d'autre à dire, Sophia? La voix de Louis résonna comme un coup de tonnerre dans la maison déjà étouffante. Sophia se recroquevilla, incapable de regarder son père droit dans les yeux. La fillette de 13 ans ne pouvait qu'incliner la tête, ses mains tremblantes serrant le bord de sa chemise. Et quelle honte! Isabelle, la mère de Sophia, ajouta d'une voix acérée, la scrutant sans la moindre once de compassion. À ton âge, enceinte. Mon Dieu! Pourquoi ai-je mis au monde une fille pareille? Je ne l'ai pas fait exprès, balbutia Sophia, les larmes dévalant son visage, incontrôlable. Tu ne l'as pas fait exprès? Louise frappa violemment la table, faisant trembler toute la pièce. Tu sais que tu as déshonoré cette famille entière? Que crois-tu que les autres vont dire? Comment comptes-tu continuer à vivre dans ce village? Isabelle éclata d'un rire sarcastique. Louis, pourquoi perdre ton temps à lui parler? Une fille pareille ne mérite pas d'être ici. Qu'elle assume seule les conséquences de ses actes. Non. Non, maman, je t'en prie, supplia Sophia en levant les yeux, rougie par les pleurs. Mais elle ne rencontra qu'un regard glacial. Qu'est-ce que tu fais encore à genoux? Dégage d'ici. Louis se leva brusquement en désignant la porte. C'était comme si le monde de Sophia s'effondrait sous ses pieds. Elle recula de quelques pas, les yeux écarquillés de peur. Je n'ai nulle part où aller. Je ne sais pas quoi faire. Ce n'est pas notre problème. Ne remets plus les pieds ici. Louis se détourna comme si Sophia n'était qu'une étrangère. Louis a raison. La garder ici ne ferait que salir le nom de la famille, ajouta Isabelle d'un ton froid et méprisant. Dehors, les voisins commençaient à se rassembler, jetant des regards curieux en direction de la maison. Leurs murmures emplissaient l'air, chaque regard pesant sur les épaules de Sophia comme une lame acérée. « Sors d'ici !» hurla Louis avec impatience. Sophia s'enfuit en courant, ses larmes coulant à flots sur ses joues. La pluie commença à tomber, lourde et glaciale. Elle erra sur la route sombre, ses petits pieds couverts de boue, engourdis par le froid. « Il dégage. Tu n'as pas ta place ici. » Un homme d'âge mûr lui lança ces mots d'une voix dure, le visage fermé. Un homme au regard dur bloquait l'entrée d'une maison abandonnée où Sophia cherchait un abri. « Je veux juste rester une nuit, supplia-t-elle, la voix brisée par les sanglots. « Dehors. » Je ne veux pas d'ennui, rétorqua l'homme avant de refermer violemment la porte, laissant Sophia seule sous la pluie. Elle reprit sa marche jusqu'à un parc voisin, où les bancs de pierre glacée étaient son unique refuge. La nuit tombait rapidement. Sophia se recroquevilla sur un banc, serrant son ventre comme si elle voulait protéger la petite Esperanza qui grandissait en elle. « Hé, gamine? Arrête-toi. » Une voix rauque brisa le silence, suivi de rires mauvais. Sophia se retourna et distingua 3 silhouettes s'extirpant des ombres, leur regard menaçant braqué sur elle. « Qu'est-ce que tu fais toute seule à cette heure-ci? On a besoin d'un peu de distraction, et toi, tu es parfaite, » lança l'un d'eux avec un sourire malveillant en s'approchant. Sophia ne répondit pas et recula lentement. « Ne t'enfuis pas. Où crois-tu aller? » Elle se mit à courir, ses larmes se mêlant à la pluie qui brouillait sa vision. Son cœur battait à tout rompre tandis que ses pieds glissaient sur le sol trempé. Mais son instinct de survie lui interdisait de s'arrêter. Derrière elle, le bruit des pas des hommes se rapprochait de plus en plus. Par chance, Sophia parvint à se faufiler dans une ruelle étroite et à semer ses poursuivants. Elle s'écroula au sol, tremblante de peur et d'épuisement. Pourquoi? Pourquoi tout le monde me déteste? Murmura-t-elle, sa voix se noyant dans le martèlement de la pluie. Cette nuit-là, Sophia se recroquevilla sous un arbre du parc. La pluie ne cessait pas, et le froid transperçait jusqu'aux os. Elle ne sut pas à quel moment elle s'endormit. Dans ses rêves, elle revit ses parents,
mais il n'y avait plus d'amour dans leurs regards, seulement des reproches et de la froideur. « Tu mérites ce qui t'arrive. » La voix d'Isabelle retentit comme un coup de tonnerre, la réveillant en sursaut. Sophia ouvrit les yeux. Son corps était engourdi par le froid, et la fièvre lui faisait tourner la tête. Ses lèvres étaient pâles. « Je vais mourir ici. » Cette pensée lui traversa l'esprit, la glaçant d'effroi. Dehors, la pluie continuait de tomber sans relâche, mais Sophia n'avait plus la force de lutter. Tout autour d'elle se mit à vaciller. « Petite. Que fais-tu ici ?» Une voix âgée, mais douce, rompit le silence. À travers son regard fiévreux, Sophia distingua une silhouette féminine qui se penchait vers elle, un grand parapluie la protégeant de la pluie. Elle n'eut pas la force d'en dire plus et s'abandonna dans les bras de l'étrangère. « N'aie pas peur, ma petite. Je vais t'aider, » murmura Mercedes d'une voix apaisante en soulevant Sophia avec ses mains tremblantes. « Et qui êtes-vous » balbutia Sophia, ses paupières lourdes de fatigue. « Juste une vieille boulangère. Mais tu ne peux pas rester ici. » Sous la pluie battante, Mercedes porta Sophia vers son petit logis. La boulangerie était située à l'angle de la rue. La maison était modeste mais chaleureuse, imprégnée du doux parfum du pain tout juste sorti du four, contrastant avec la froideur du dehors. « Assieds-toi ici, je vais t'apporter un peu de thé chaud. » Mercedes installa Sophia sur une chaise, la regardant avec compassion tandis que la fillette tremblait dans ses vêtements trempés. Pour la première fois après des jours d'horreur, Sophia ressentit un peu de chaleur, grâce à la gentillesse d'une inconnue. Mais au fond d'elle, la douleur et les blessures demeuraient, telle une plaie ouverte qui ne s'était jamais refermée. Le lendemain matin, Sophia se réveilla sur une chaise en bois usé, à l'intérieur de la boulangerie de Mercedes. Son corps était encore faible à cause de la fièvre de la veille. L'odeur du pain chaud l'enveloppa et son estomac vide grogna, lui rappelant qu'elle n'avait rien mangé depuis 2 jours. « Tu es réveillé ? Tiens, bois un peu de lait chaud. » Mercedes posa délicatement un verre de lait et un petit morceau de pain sur la table. Son regard était empli d'inquiétude alors qu'elle observait la fillette maigre au visage pâle. « Merci, » murmura Sophia d'une voix faible. Bien que la méfiance fût encore visible dans ses yeux, elle n'était pas habituée à la bienveillance, surtout de la part d'une étrangère. « Ne t'inquiète pas, je ne veux pas savoir ce qui s'est passé, mais il est évident que tu as besoin d'aide, » dit Mercedes d'une voix calme et douce. « Mange, puis repose-toi encore un peu. Nous parlerons après. » Sophia prit le pain avec ses mains tremblantes, affamée et épuisée. Mais lorsqu'elle l'approcha de ses lèvres, un nœud dans la gorge l'empêcha de le mordre. Les paroles cruelles de ses parents résonnaient encore dans son esprit. Elle reposa le pain sur la table, laissant les larmes couler silencieusement sur ses joues. « Mais qu'y a-t-il, ma petite ?» demanda Mercedes en s'asseyant à ses côtés. « Je ne mérite pas de manger. Je suis la honte de ma famille, » sanglota Sophia. Mercedes resta silencieuse un instant, puis prit doucement les mains fines de Sophia dans les siennes. « Écoute, ma chérie. Personne ne mérite d'être traité ainsi. Je ne sais pas ce qui t'est arrivé, mais ce que je sais, c'est que tu es une bonne enfant et que tu mérites de vivre. » Avec l'aide de Mercedes, Sophia commença à aider dans la petite boulangerie. Même si le travail n'était pas facile, il lui apportait. Le poids des regards inquisiteurs des clients du quartier la rendait nerveuse. « Et qui est cette fille ?» murmura une cliente à Mercedes, les yeux emplis de suspicion. « Elle n'a pas l'air digne de confiance. Ne laisse pas cela ruiner ta réputation. » Mercedes rejeta catégoriquement le commentaire. « Ce que je fais ne regarde personne. Si ça ne te plaît pas, va acheter ton pain ailleurs. » Mais tout le monde n'était pas comme Mercedes. Un après-midi, alors que Sophia nettoyait les tables de la boulangerie, un homme en manteau épais entra. C'était Monsieur Esteban, propriétaire de l'épicerie voisine, connu pour son avarice et son goût pour les ragots. « Mercedes, il faut que je te parle, » dit Esteban en lançant un regard de dédain évident à Sophia. « De quoi s'agit-il, Esteban ?
Il désigna Sofia d'un geste direct. Tu sais qui est cette fille? J'ai entendu dire qu'on l'a mise à la porte de chez elle pour une raison honteuse. La garder ici ne t'apportera que des ennuis. Sofia baissa la tête, tentant de retenir ses larmes. Mais les mots la transperçaient comme des poignards. Mercedes se redressa, son regard froid et résolu. Si tu n'as rien de plus utile à faire, je t'invite à partir. Cette fille ne fait de mal à personne. Tu devrais pourtant te soucier de ta réputation, répliqua Esteban d'un ton méprisant. Qui voudrait acheter du pain dans un endroit qui héberge quelqu'un comme elle? Sors d'ici, Esteban, et ne reviens plus, dit Mercedes en lui montrant la porte. Son regard était ferme, déterminé à ne laisser personne blesser davantage Sofia. Mais les rumeurs commencèrent à se répandre dans le quartier. La fille enceinte vit dans la boulangerie de Mercedes. Les chuchotements et les regards de mépris devenaient de plus en plus difficiles à ignorer. Un soir, alors que Sofia sortait les poubelles, un groupe de jeunes du quartier l'encercla. « Hé, toi! Pour qui tu te prends à vivre ici ?» lança un jeune homme nommé Carlos, l'air menaçant. « Je veux juste vivre en paix, » répondit Sofia en reculant, la voix tremblante. « En paix? Une fille comme toi? Tu as déjà déshonoré cet endroit, » grogna Carlos avant de la pousser violemment au sol. « Ça suffit », la voix de Mercedes retentit depuis l'entrée de la boulangerie. Elle se précipita vers Sofia et l'aida à se relever. « Et si vous ne savez pas vous comporter, ne revenez plus jamais ici. » Carlos esquissa un sourire moqueur. « Très bien, mais ne viens pas te plaindre quand je ferai couler ta boulangerie. » Mercedes fit entrer Sofia, ses mains tremblant de rage. « Et ne les écoute pas. Tu n'as rien fait de mal. » Mais Sofia resta silencieuse, des larmes roulant sur son visage. Elle ne savait pas combien de temps encore elle pourrait supporter cette pression. Celle-ci devint si intense que Mercedes dut fermer la boulangerie pendant quelques jours pour éviter des problèmes inutiles. Pendant ce temps, Sofia chercha du travail pour aider Mercedes, mais personne ne voulut l'embaucher. « Mais nous n'avons pas besoin de personnel, » déclara froidement le propriétaire d'un restaurant, en jetant un regard méprisant à son ventre. « Et s'il vous plaît, donnez-moi une chance, je travaillerai dur, » supplia Sofia. Mais elle ne reçut en réponse qu'un signe négatif de la tête. De refus en refus, Sofia commença à se sentir comme une ombre, rejetée par tous. Un après-midi, en rentrant à la boulangerie, elle trouva Mercedes assise devant une pile de factures. « Ça va ?» demanda-t-elle, inquiète. Mercedes soupira. « Je ne sais pas si je vais pouvoir garder cette boulangerie. Les gens menacent d'arrêter d'acheter si tu restes ici. »« Je partirai, » dit Sofia d'une voix tremblante. « Je ne veux pas que tu souffres à cause de moi. » Mercedes la regarda avec douleur. « Et quel enfant idiote! Tu n'as nulle part où aller. Je ne te laisserai pas retourner à la rue. » Mais au fond d'elle, Sofia sentait grandir l'idée de partir. Elle ne voulait plus que Mercedes souffre par sa faute. Cette nuit-là, Sofia dormit à peine. En regardant Mercedes travailler malgré son âge avancé, elle ressentit une immense gratitude, mais aussi une profonde culpabilité. Elle savait que sa présence ne faisait qu'alourdir le fardeau de la vieille femme. « Je vais chercher du travail. Je ne veux pas que tu continues à te sentir sous pression, » dit-elle doucement alors que Mercedes préparait le pain du matin. « Je te l'ai déjà dit, Sofia. Tu n'as pas à t'en faire. Ici, c'est chez toi, et tu n'iras nulle part. » La voix de Mercedes était ferme, mais la fatigue y transparaissait. Sofia, pourtant, était décidée. Elle quitta la boulangerie et parcourut les boutiques du quartier à la recherche d'un emploi. Son cœur se serrait à chaque regard critique, à chaque refus. « Mais tu cherches du travail ? » « Quelle blague !» s'exclama Carmen, la propriétaire d'un atelier de couture, en la voyant entrer. « Ici, on n'embauche pas des gens comme toi. Dégage avant de salir ma boutique. » Sofia serra les lèvres, retenant ses larmes. Elle murmura un remerciement et sortit. Chaque pas lui semblait plus lourd, comme si le monde entier la rejetait.
Ce soir-là, alors qu'elle rentrait à la boulangerie avec quelques pièces gagnées en distribuant des prospectus, des cris éclatèrent sur le marché voisin. « Mais elle m'a volé mon portefeuille. C'est cette fille. C'est elle, la voleuse. » Une femme âgée au visage rouge de colère désigna directement Sophia. La foule commença à se rassembler, les regards emplis de curiosité et de jugement. « Non. Je n'ai rien fait, je n'ai rien volé, » cria Sophia, les larmes aux yeux. Elle recula de quelques pas, mais deux hommes de la foule lui bloquèrent le passage. « Fouillez son sac », suggéra l'un d'eux d'un ton menaçant. « Non, s'il vous plaît, ne faites pas ça », supplia Sophia en serrant son sac contre elle. Mais, plus faible, elle ne put résister lorsqu'un homme le lui arracha des mains. Ils fouillèrent son sac, mais ne trouvèrent rien. La femme qui l'avait accusée sembla mal à l'aise, cherchant une justification. Elle l'a sûrement caché ailleurs. Mais quelqu'un comme elle n'est définitivement pas digne de confiance. Sophia resta immobile, tremblant de rage et de peur. La foule murmurait, certains hochant la tête, comme s'ils partageaient l'opinion de la femme. « Dégage, avant que j'appelle la police », hurla cette dernière en pointant un doigt accusateur sur Sophia. Sophia s'enfuit, les larmes ruisselant sur ses joues. Elle ne comprenait pas. Pourquoi les gens pouvaient-ils être aussi cruels? Pourquoi la rejetaient-ils ainsi, juste parce qu'elle portait une vie en elle? Le monde semblait s'acharner à l'écraser. En arrivant à la boulangerie, Mercedes l'attendait, une expression inquiète sur le visage. « Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi pleures-tu » Sophia ne put plus se contenir. Elle s'effondra en sanglots dans les bras de Mercedes. « Je n'ai rien fait de mal, mais il me déteste, il me traite comme une moins que rien. Je n'en peux plus. » Mercedes caressa doucement ses cheveux, cherchant à la réconforter. « Ma pauvre fille. Il faut être forte. Ne les laisse pas t'abattre. » Mais Sophia secoua simplement la tête, la douleur et le désespoir profondément ancrés en elle. Le lendemain, Mercedes dut s'absenter de la boulangerie pour aller discuter avec le propriétaire du loyer en retard. Sophia resta seule, essayant de travailler, mais incapable de chasser son inquiétude. Les menaces de Carlos et des jeunes du quartier continuaient de la hanter. Soudain, Carlos et deux de ses amis entrèrent dans la boutique, des sourires arrogants sur leurs visages. « Alors, gamine? Comment va le commerce aujourd'hui » lança Carlos d'un ton moqueur. « Qu'est-ce que vous voulez » demanda Sophia, tentant de garder son calme. « Nous? Oh, on voulait juste voir comment tu t'en sors. On a entendu dire que la vieille Mercedes n'était pas là. Tu es toute seule, hein ?» Carlos sourit sournoisement, ses yeux brillant de mauvaises intentions. « S'il vous plaît, partez. Ce n'est pas un endroit pour faire des histoires. » La voix de Sophia tremblait légèrement. Carlos éclata de rire. « Des histoires? Mais non, on veut juste t'aider, mais vu ton attitude, on dirait que tu n'as pas besoin de notre aide. » Il s'avança lentement, son regard empreint de cruauté. « Dis-moi. Tu crois vraiment que ce bébé dans ton ventre aura une belle vie ?» Terrifiée, Sophia recula instinctivement. Plaçant ses mains sur son ventre pour protéger son bébé, elle lança. « Partez, je vais appeler la police. »« Oh, vas-y, » répondit Carlos d'un ton provocateur. « Mais qui crois-tu qui te croira? Une fille comme toi, sans maison, sans famille. » Sophia ne put rien répondre. Son corps tremblait de peur et de rage. C'est alors qu'une voix familière résonna depuis l'entrée. « Sortez d'ici immédiatement. » Mercedes apparut, un balai à la main, regardant Carlos et ses amis avec une détermination farouche. Carlos éclata de rire, sarcastique. « Très bien. Mais retenez bien ceci, madame, votre boulangerie ne sera jamais en paix. » Ils s'en allèrent, mais leurs menaces flottaient encore dans l'air, alimentant davantage le désespoir de Sophia. Après avoir chassé les jeunes, Mercedes s'assit près de Sophia, le regard empreint d'empathie.
Mais Sofia baissa simplement la tête, enlaçant son ventre et murmurant. Je ne sais pas comment continuer à vivre. Mais tu dois vivre, Sofia, dit Mercedes avec fermeté. Tu ne vis pas seulement pour toi, mais aussi pour ce bébé que tu portes. Ne les laisse pas gagner. Mais au fond d'elle, Sofia sentait que tout lui échappait. Elle ne savait pas combien de temps encore elle pourrait tenir. Sofia se réveilla après une nuit peuplée de cauchemars. La boulangerie de Mercedes, bien que petite et chaleureuse, ne lui procurait plus la même sensation de sécurité. Les regards hostiles et les rumeurs malveillantes du quartier avaient fini par éroder cette tranquillité. « Repose-toi aujourd'hui, ne sors pas », dit Mercedes en pétrissant la pâte à pain. Elle avait remarqué que Sofia s'isolait de plus en plus, affichant en permanence une expression d'inquiétude et de peur. « Je ne peux pas rester sans rien faire, grand-mère. »« Je dois t'aider », répondit Sofia à voix basse, tripotant un chiffon entre ses doigts. Mais au fond, elle redoutait d'affronter un monde extérieur empli de mépris. « Petite sotte, ne t'inquiète pas pour moi. Tu dois d'abord prendre soin de toi, » dit Mercedes avec douceur, mais fermeté. Cependant, Sofia était résolue. Cet après-midi-là, alors qu'elle était sortie acheter quelques ingrédients pour aider Mercedes, elle tomba sur Isabelle, une marchande de légumes du marché, connue pour être particulièrement indiscrète. « Eh bien, Sofia, tu es toujours là ?» lança Isabelle d'un ton sarcastique en la voyant hésiter devant son étal. « Je veux juste acheter quelques légumes, » murmura Sofia, évitant son regard. « Mais tu oses encore traîner ici ? Je pensais que tu avais déjà quitté le quartier, » poursuivit Isabelle avec mépris. Autour d'elle, plusieurs personnes commencèrent à prêter attention à la scène, leurs regards curieux se tournant vers Sofia. « Je ne veux causer de problème à personne. J'ai seulement besoin d'acheter quelques provisions, » répondit Sofia en reculant, tentant d'éviter ces regards qui la transperçaient comme des poignards. « Des problèmes ? Tu crois qu'il n'y en a pas déjà assez ? Là avec ce ventre, tu déshonores tout le quartier, » grogna Isabelle, provoquant l'approbation de certains autour d'elle. « Ne dis pas ça. Je veux juste vivre en paix, » répondit Sofia d'une voix tremblante. Mais ces paroles ne firent qu'attiser davantage la colère d'Isabelle. « En paix ? Quelqu'un comme toi ose parler de paix ? Les filles qui ne savent pas se comporter n'ont aucun droit de demander la tranquillité. À cause de toi, nous devons tous supporter la honte, » cria Isabelle, déclenchant des rires moqueurs parmi les spectateurs. Sofia ne put en supporter davantage. Elle fit volte-face et s'enfuit, laissant derrière elle les rires et les commentaires cruels. Chaque pas qu'elle faisait lui donnait l'impression de porter sur ses épaules tout le mépris du monde. Ce soir-là, alors que Sofia nettoyait la boulangerie, la porte s'ouvrit brusquement. 3 hommes entrèrent, leurs visages empreints de menace. Sofia reconnut l'un d'eux, Carlos, le même qui l'avait déjà intimidé auparavant. « D'où est la vieille ?» demanda Carlos d'une voix glaciale. « Elle n'est pas là, » répondit Sofia, essayant de rester calme. Carlos esquissa un sourire mauvais. « Bien. Alors, c'est avec toi que nous allons parler. » Il s'approcha d'elle d'un pas menaçant. « Tu crois vraiment que tu peux vivre tranquillement ici ? On t'a déjà dit que ce quartier ne veut pas de toi. S'il vous plaît. Je veux juste travailler, je ne veux causer de tort à personne, » supplia Sofia. Carlos éclata de rire. « Du tort ? C'est toi, le problème. Depuis ton arrivée, tout le quartier ne parle que de toi. Nous avons perdu des clients parce que cette boulangerie t'héberge, » hurla-t-il, frappant violemment la table. Sofia recula, effrayée. Les 2 autres hommes commencèrent alors à renverser tout ce qui se trouvait sur le comptoir. Les pains fraîchement sortis du four tombèrent au sol, les ingrédients se répandirent dans toute la pièce. « Arrêtez, je vous en prie. Ne faites pas ça, » cria Sofia, les larmes aux yeux. Mais Carlos éclata de rire. « C'est une leçon pour toi. Dégage avant que ça ne devienne encore pire. » Puis ils partirent, laissant Sofia seule au milieu du désastre. Elle tomba à genoux, les mains tremblantes,
ramassant les morceaux de pain brisés tandis que les larmes coulaient sur son visage. Lorsque Mercedes revint, elle fut horrifiée par la scène de désolation dans la boulangerie. « Que s'est-il passé ici ? Je ne peux plus rester ici, grand-mère » murmura Sofia d'une voix brisée. « Je ne fais que t'attirer des ennuis. » Mercedes posa fermement ses mains sur les épaules de Sofia, ses yeux remplis de détermination. « Tu ne partiras nulle part. Nous surmonterons ça ensemble. » Mais, au fond d'elle, Sofia savait que Doña Mercedes était de plus en plus fatiguée, et elle ne supportait pas l'idée d'être un fardeau. 2 jours plus tard, Mercedes reçut un avis du propriétaire. Il la prévenait que si elle ne payait pas le loyer en retard sous une semaine, elle perdrait la boulangerie. Mercedes tenta de cacher son inquiétude à Sofia, mais celle-ci comprit immédiatement. Évitant de remarquer la tristesse dans les yeux de la vieille femme, Sofia dit, les larmes prêtes à couler. « Je partirai, grand-mère. Si je ne suis plus ici, peut-être que tout le monde te laissera enfin en paix. »« Tu ne vas nulle part, Sofia, » s'exclama Mercedes. « Je te l'ai déjà dit, cette maison est la tienne. » Mais Sofia savait que sa présence avait gâché tout ce que Mercedes avait de bon dans sa vie. Cette nuit-là, alors que tout était silencieux, Sofia fixa le plafond, le cœur rempli de douleur. « Je dois partir, pour elle, pour Alma. » Elle posa une main sur son ventre, sentant le petit être bouger en elle. « Je suis désolée, Alma, » murmura-t-elle, « mais je ne peux pas rester ici éternellement. » Le lendemain matin, Sofia se leva plus tôt que d'habitude. Elle rassembla ses maigres affaires dans un vieux sac, jeta un dernier regard à Mercedes, qui dormait profondément dans un coin de la pièce, et tenta de retenir ses larmes. Elle ne pouvait pas laisser la vieille dame continuer à souffrir à cause d'elle. Elle écrivit un court message et le laissa sur la table. Astérisque chère Doña Mercedes. Je te suis infiniment reconnaissante pour tout ce que tu as fait pour moi, mais je ne peux pas rester ici et continuer à être un fardeau pour toi. Je chercherai un autre endroit où vivre et j'espère que tu n'auras plus à subir la pression des autres. Je t'aime beaucoup. Sofia. Astérisque. D'un dernier regard, Sofia posa sa main sur son ventre. Alma, nous devons être fortes, car personne ne nous aidera. Elle sortit et referma la porte derrière elle, laissant derrière elle un espace rempli de silence. Sofia erra dans les rues et arriva à une auberge bon marché en périphérie de la ville, un endroit où personne ne se souciait de qui elle était. Mais avec le peu d'argent qu'elle possédait, elle ne pouvait payer que quelques jours de logement. Chambre numéro 3. Ne me dérange pas si tu ne peux plus payer, lança sèchement la propriétaire, une femme d'âge moyen nommée Dolores, en lui jetant la clé. La chambre était petite, sombre et humide. Sofia s'assit sur le lit, les larmes aux yeux, se remémorant la chaleur de Mercedes et de la boulangerie. Mais désormais, il n'y avait plus qu'elle et Alma. « Nous irons bien, » murmura-t-elle, même si elle-même n'y croyait pas vraiment. Dès le premier jour à l'auberge, Sofia partit chercher du travail. Mais partout où elle allait, elle était rejetée immédiatement. « Nous ne recrutons pas. Tu es trop jeune. Nous ne voulons pas de problème. » Ces paroles familières transpercèrent le cœur de Sofia. Elle savait que son ventre arrondi la faisait juger et éviter encore plus. À son retour, elle remarqua un groupe d'enfants près de la porte de sa chambre. Il la pointait du doigt en riant. « Regarde son ventre, on dirait un ballon !» cria l'un d'eux, déclenchant l'hilarité générale. « Elle doit être une mauvaise personne pour que sa famille l'ait mise à la porte », ajouta un autre d'un ton cruel. « Ça suffit. Vous ne devriez pas dire ça. » Tenta d'expliquer Sofia, mais les mots ne firent que faire rire encore plus fort les enfants face à son impuissance. Ce soir-là, Sofia se recroquevilla dans la chambre sombre, serrant son ventre, tentant de se calmer elle-même et de calmer Alma. Mais les rires et les insultes résonnaient dans sa tête comme un cauchemar sans fin. Le lendemain matin, Sofia essaya de partir tôt pour éviter de croiser quelqu'un. Mais en ouvrant la porte, Dolores l'attendait déjà, le visage froid.
Tu m'as volé quelque chose, n'est-ce pas? Lança Dolores d'une voix forte, accusatrice. Non, je n'ai rien fait. Sofia recula, terrifiée. Jamais elle ne prendrait quoi que ce soit à qui que ce soit. Alors pourquoi manque-t-il de l'argent dans mon tiroir depuis que tu es arrivé? Dolores croisa les bras, son ton devint encore plus sévère. Je ne sais pas. Je te jure que ce n'est pas moi. Sofia secoua la tête, la voix brisée par l'indignation et la peur. Arrête d'inventer. Tu as 24 heures pour me rembourser ou partir. Je ne veux pas de voleurs chez moi. Dolores cria, attirant l'attention des autres locataires. Sofia baissa seulement la tête tandis que les larmes coulaient sur ses joues. Les accusations de Dolores firent naître des murmures parmi les autres. Elle se sentit comme si le monde entier était contre elle. Ce soir-là, en retournant dans sa chambre, elle trouva la porte grande ouverte. À l'intérieur, tout était sens dessus dessous, ses maigres affaires éparpillées sur le sol. Il y a quelqu'un? Sa voix tremblait, mais aucune réponse ne vint. En entrant, elle se rendit compte que son petit sac contenant son argent avait disparu. Non. Ce n'est pas possible. Elle murmura, les larmes recommençant à couler. Elle se précipita pour chercher Dolores, mais avant même qu'elle ne puisse parler, cette dernière l'interrompit. Toi encore. Ne rejette la faute sur personne d'autre. Si quelque chose est arrivé, c'est de ta faute. Le cri de Dolores laissa Sofia sans voix. Submergée par le désespoir, elle retourna dans sa chambre. Elle savait que personne ne la croyait, que personne n'était de son côté. Dans la pièce froide et silencieuse, Sofia serra son ventre et pleura. Pardon, Alma. Je ne peux pas te protéger. Où irons-nous maintenant? Que va-t-on faire? Mais il n'y eut aucune réponse. La seule chose qu'elle entendit fut le sifflement du vent s'infiltrant par les fissures de la porte, comme un rappel cruel qu'elle était complètement seule. Le lendemain matin, Sofia quitta la chambre en silence, portant son vieux sac avec ses rares affaires. Le tintement des clés résonna lorsqu'elle les tendit à Dolores, mais la femme ne daigna même pas la regarder, se contentant d'un geste lui intimant de partir rapidement. Sofia baissa la tête et s'éloigna, sentant les regards froids des autres locataires peser sur elle. Elle erra dans des rues familières, mais elle avait l'impression que chaque chemin la rejetait. L'estomac vide, les jambes épuisées, elle s'appuya contre un mur de briques anciennes, respirant avec difficulté. Un vent glacé traversa sa fine veste, la faisant frissonner. Elle arriva à un vieux marché, où, autrefois, quelques personnes bienveillantes lui avaient donné un peu de nourriture restante. Mais ce jour-là, personne ne la regarda. Sofia observa les étals illuminés, tandis que l'odeur du pain tout juste sorti du four lui tordait encore plus l'estomac. Elle s'approcha timidement d'un comptoir, rassemblant tout son courage. « Excusez-moi, aurait-il des restes de nourriture ?» demanda Sofia d'une voix faible, la gorge nouée par le froid et la fatigue. La femme derrière le comptoir lui lança un regard méprisant. « Je n'ai rien pour toi. Va voir ailleurs. » Sofia baissa la tête et remercia malgré tout, bien qu'elle se sente envahie par la honte. Elle s'éloigna, les yeux rivés au sol, évitant les regards pleins de jugement. Dans un petit parc, elle s'assit sur un banc, enlaçant son ventre tandis que des larmes silencieuses coulaient sur ses joues. « Mon âme. Pardon? Que ai-je fait de mal pour que nous ayons à endurer tout cela ?» murmura-t-elle. Soudain, un groupe d'enfants passa en courant, leur rire résonnant dans l'air. L'un d'eux, un petit garçon, s'arrêta et fixa le ventre de Sofia avant de crier. « Regardez ça. Elle est énorme. » Le groupe éclata de rire. Un autre enfant lança une petite pierre vers elle. Sofia baissa simplement la tête et encaissa en silence. Les larmes continuaient de couler tandis que son cœur se serrait face à la cruauté du monde qui l'entourait. À la tombée de la nuit, Sofia errait encore, sans but. Elle trouva un coin reculé entre des bâtiments abandonnés et si blottis pour se protéger du vent froid. Elle essaya de fermer les yeux,
mais le sommeil ne vint pas. Son ventre criait famine, et le sifflement du vent à travers les fissures des murs semblait lui rappeler à quel point elle était seule, oubliée du monde. Juste au moment où tout semblait plus désespéré que jamais, elle entendit des pas au loin. D'abord, elle n'y prêta pas attention, pensant qu'il s'agissait d'un simple passant. Mais les pas se rapprochèrent et s'arrêtèrent juste devant elle. Sofia leva les yeux, les paupières gonflées par les pleurs. Devant elle se tenait Doña Mercedes, le visage marqué par l'inquiétude et la fatigue. Elle tenait une lampe torche et un vieux parapluie. Doña Mercedes, murmura Sofia, la voix brisée par la surprise. Espèce de petite sotte, tu m'as fait une peur bleue. Je t'ai cherché partout. Mercedes s'agenouilla devant Sofia et, les mains tremblantes, caressa son visage. Pourquoi es-tu partie comme ça? Je ne voulais plus être un fardeau pour vous. Sofia éclata en sanglots, les larmes coulant à flots. L'irrésistible Mercedes la serra fort dans ses bras, comme si elle craignait de la perdre à nouveau. Tu ne comprends pas, Sofia. Tu es ma famille. Je ne te laisserai jamais seule, quoi qu'il arrive. Les deux femmes s'étreignirent au milieu de l'obscurité glaciale, les sanglots de Sofia se mêlant au bruit de la pluie fine. Elles tremblaient toutes les deux, mais dans les bras de Mercedes, Sofia ressentit une chaleur qu'elle croyait perdue à jamais. Je te l'ai déjà dit, Sofia, tu n'as pas à t'inquiéter. Ensemble, nous surmonterons tout. Dit Mercedes, la voix brisée par l'émotion. Sofia acquiesça, les yeux rougis, en regardant Mercedes. Je suis désolé. Désolé d'être parti sans un mot. Ne dis plus rien, la seule chose qui compte, c'est que tu sois en sécurité. Mercedes la serra encore plus fort, ses mains tremblantes transmettant à la fois chaleur et réconfort. Le lendemain matin, elles retournèrent toutes les deux à la petite boulangerie. Les problèmes étaient toujours là, mais pour Sofia, cet endroit était désormais un véritable foyer. Mercedes s'affaira à ranger le comptoir, essuyant la poussière accumulée. Sofia l'aida à faire du pain, ses petites mains s'habituant peu à peu aux tâches quotidiennes. Je vais t'aider pour tout, et bientôt, tout ira bien. Déclara Sofia avec une lueur d'espoir dans les yeux. Mercedes lui sourit, son premier sourire après des jours d'épuisement. C'est ça, Sofia. Tout ira bien. Tant que nous sommes ensemble, rien ne pourra nous abattre. Avec le temps, bien que les regards curieux et les rumeurs des voisins persistent, Sofia apprit à les ignorer. Elle se concentra sur son travail et sur les soins qu'elle portait à Alma, le petit être grandissant en elle. La boulangerie de Mercedes retrouva bientôt son atmosphère d'antan, emplissant le quartier de son parfum familier et attirant ses anciens clients. Sofia tenait le comptoir, ses yeux reflétant une foi renouvelée en l'avenir. Merci, Doña Mercedes, dit-elle en regardant la vieille femme forte et bienveillante devant elle. Sans vous, je n'aurais jamais surmonté tout cela. Mercedes lui donna une légère tape sur la main, le regard rempli d'affection. Tu es ma famille, Sofia. La famille reste toujours unie, quoi qu'il arrive. Et ainsi, sous ce petit toit, elles menèrent une vie simple mais paisible, se soutenant mutuellement face aux défis de l'existence. 13 ans s'étaient écoulés depuis cette nuit où Sofia avait quitté la maison de ses parents. Désormais, elle était une femme adulte, forte et indépendante. Grâce à Mercedes, elle avait surmonté des épreuves inimaginables et réussi à ouvrir un petit café en périphérie de Madrid. Le café portait le nom d'Alma, en hommage à sa fille, qui était aujourd'hui la plus grande fierté de sa vie. Alma, une fillette de 13 ans, était le reflet de la jeune Sofia, mais avec un regard empreint d'intelligence et de confiance. Elle aidait sa mère au café, accueillant les clients avec un sourire radieux. Leur vie, bien que modeste, était remplie d'amour et de bonheur. Un matin, alors que Sofia nettoyait le comptoir, une cliente entra dans le café. C'était Julia, une amie d'enfance de Mercedes, qui apportait avec elle plusieurs photos anciennes. Julia, une femme énergique d'une 60aine d'années, aimait rendre visite au café pour partager des histoires et offrir son soutien à Sofia. Sofia, j'ai trouvé ces photos en rangeant ma maison.
Regarde comme Mercedes était belle quand elle était jeune. Julia posa les photos sur la table, les yeux de Mesa brillaient de nostalgie. Sofia sourit et se pencha pour regarder les photos. Doña Mercedes était la personne la plus merveilleuse que j'ai jamais connue. Sans elle, Alma et moi ne serions pas ici aujourd'hui. Alma quitta précipitamment le comptoir, intriguée par les photos. Maman, c'est Doña Mercedes? Je n'avais jamais vu de photo d'elle jeune. Oui, ma chérie. Elle a fait tant pour moi, et aussi pour toi, répondit Sofia d'une voix douce en caressant les cheveux de sa fille. Son cœur se remplit de gratitude pour cette femme qui l'avait sauvée dans ses jours les plus sombres. Soudain, le tintement de la cloche de la porte interrompit la conversation. Sofia leva les yeux et se figea. Une femme âgée, mince, aux cheveux entièrement blancs et au visage marqué de profondes rides, entra timidement. Son regard reflétait la fatigue et le doute, mais aussi quelque chose de familier que Sofia ne pouvait ignorer. Isabelle, murmura Sofia, la voix tremblante. La femme hocha la tête, les yeux remplis de larmes. Oui, Sofia. C'est moi, ta mère. L'atmosphère du café se tendit aussitôt. Julia, percevant le malaise, recula discrètement. Alma regarda sa mère, puis l'étrangère, avec des yeux curieux mais sans comprendre ce qui se passait. Sofia inspira profondément, et sa voix se fit froide. Que fais-tu ici, après 13 ans? Tu crois pouvoir entrer dans ma vie comme si de rien n'était? Isabelle baissa la tête et murmura à peine. Je sais que je n'ai aucun droit, mais je ne peux plus vivre avec ce remords. Je suis venue te demander pardon, Sofia. Pardon? Sofia laissa échapper un rire amer, mais ses yeux s'embuirent de larmes. Tu m'as mise à la rue sans pitié. Tu as préféré l'honneur de la famille à ta propre fille. Et maintenant, tu es là, à me demander pardon? Tu crois que quelques mots peuvent tout réparer? Alma tira doucement la main de sa mère, les yeux grands ouverts, emplis d'incompréhension. Maman? Qu'est-ce qui se passe? Qui est cette femme? Sofia garda le silence un instant, serrant les poings jusqu'à en faire blanchir ses jointures. Alma? C'est ta grand-mère. Ma grand-mère, s'exclama Alma, surprise. Elle se tourna vers Isabelle. C'est vrai? Tu es la mère de ma maman? Isabelle tomba à genoux, les larmes aux yeux. Oui, ma chérie. Je suis la mère de ta maman. Et j'ai fait une terrible erreur. Je l'ai abandonnée quand elle avait le plus besoin de moi. Mais je ne peux pas continuer à vivre sans essayer de réparer ma faute. Alma fit un pas en arrière, troublée, puis posa un regard interrogateur sur sa mère. Maman? C'est vrai? Pourquoi t'a-t-elle laissée seule? Sofia se pencha et serra Alma contre elle. Je te l'expliquerai, mais pas maintenant. Isabelle se releva, les mains tremblantes. Sofia. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes tout de suite. Mais je ferai tout ce qu'il faut pour réparer mon erreur. Ce sera si facile, dit Sofia d'une voix douloureuse. 13 ans, ce n'est pas rien. J'ai dû tout recommencer à zéro. Tu n'étais pas là quand j'avais besoin de toi. Maintenant, je ne sais pas si tu peux faire quoi que ce soit pour changer cela. Julia, qui observait en silence, fit un pas en avant et posa une main sur l'épaule de Sofia. Sofia, ta mère a fait une erreur, c'est indéniable. Mais parfois, pardonner n'est pas pour aider les autres, c'est pour se libérer soi-même. Sofia regarda Julia, puis Isabelle. Un mélange d'émotions l'envahissait, de la colère, de la douleur, une vulnérabilité qu'elle refusait d'admettre. Madame Isabelle. La voix d'Alma s'éleva soudain, claire et ferme. Je ne sais pas exactement ce que vous avez fait, mais si vous êtes vraiment désolé, vous devez le prouver par des actes, pas par des mots. Isabelle posa les yeux sur Alma, et une lueur d'espoir brilla brièvement dans son regard. Je suis prête à tout pour réparer mes erreurs, dit-elle. Elle s'agenouilla,
prit les mains de Sofia et les serra tandis que des larmes coulaient sur son visage marqué par le temps. « J'ai vécu avec des regrets pendant ces 13 années, dit-elle entre deux sanglots. Ton père, il est tombé malade après ton départ. Il n'a jamais cessé de regretter ce qui s'était passé, mais sa fierté l'empêchait de l'admettre. Et maintenant, il n'est plus là. » Sofia resta figée, sentant une tempête se déchaîner dans son esprit. « Papa est mort ?» demanda-t-elle d'une voix brisée. « Pourquoi ? Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit ? Pourquoi venir me chercher maintenant ?» Isabelle serra plus fort les mains de sa fille, ses doigts tremblants. « Je n'osais pas. J'avais peur que tu ne me pardonnes jamais. Mais quand il est mort, j'ai compris que je ne pouvais pas te perdre, toi aussi. Sofia, tu es tout ce qui me reste. » Sofia retira brusquement ses mains et recula de quelques pas. « Tout ce qui te reste ? Tu crois que quelques mots de repentir suffisent ? Papa m'a chassé de la maison, et toi, tu m'as abandonné. 13 ans. 13 ans où j'ai survécu seul, où j'ai élevé ma fille sans personne. Et maintenant, tu viens me demander pardon juste parce que tu es seul ? » Isabelle ne trouva pas de réponse. Elle s'agenouilla, les épaules secouées par les sanglots. Alma, debout aux côtés de sa mère, observait la scène, les yeux emplis de confusion et de tristesse. « Maman ?» murmura-t-elle d'une voix douce. Un nœud dans la gorge, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je crois qu'elle veut vraiment arranger les choses. À ce moment-là, la porte du café s'ouvrit. Mercedes entra et, voyant la scène, ne dit rien. Elle s'approcha calmement et parla d'une voix sereine mais ferme. « Sofia, dit-elle en posant une main sur son épaule, je pense que tu devrais écouter tout ce que ta mère a à te dire. » « Mais comment pourrais-je lui pardonner, grand-mère ? On m'a jeté en enfer, et maintenant ils s'attendent à ce que j'oublie tout ça ?» Sofia éclata en sanglots, cherchant du réconfort auprès de Mercedes. Celle-ci la regarda avec tendresse, mais aussi avec détermination. « Pardonner ne signifie pas tout oublier, ma fille. Pardonner, c'est te libérer des chaînes de la rancune. Parfois, le pardon est le plus beau cadeau que l'on puisse s'offrir à soi-même. » Isabelle était toujours agenouillée au sol, sa voix à peine un murmure. « Je n'ose pas te demander de me pardonner tout de suite. Mais, s'il te plaît, accorde-moi une chance de me racheter. Je ne peux pas changer le passé, mais je peux essayer d'améliorer le présent et l'avenir. » Elle baissa la tête, submergée par un tourbillon d'émotions. « J'ai besoin de temps, » murmura Sofia. Mercedes acquiesça. « Bien sûr, Sofia. Tu n'as pas à décider tout de suite. Mais souviens-toi qu'une famille, aussi brisée soit-elle, peut toujours trouver un chemin vers la guérison. » Isabelle se releva lentement. Ses yeux rougis brillaient d'une lueur d'espoir. « Merci, Sofia. Si tu me donnes une chance, je ferai tout mon possible pour te prouver ma sincérité. » Avec le temps, Sofia garda ses distances avec Isabelle, mais elle ne l'empêcha pas de se rapprocher d'Alma. Isabelle commença à venir régulièrement au café. Elle s'asseyait dans un coin, observant en silence Sofia et Alma travailler. Lorsqu'Alma riait, Isabelle esquissait un sourire timide, et son regard laissait transparaître ses sentiments. Un jour, Alma prit la main de sa mère. Ses yeux brillants semblaient percer les barrières du cœur de Sofia. « Maman, je crois que grand-mère regrette vraiment. S'il te plaît, donne-lui une chance. Je ne veux pas te voir triste pour toujours. » Sofia regarda sa fille, sentant ses paroles fissurer peu à peu les murailles qu'elle avait érigées. Alma était sa plus grande motivation. Si cela pouvait leur apporter un peu de paix, alors elle était prête à essayer. Mercedes joua aussi un rôle de médiatrice. Elle invitait Isabelle à rester dîner ou à discuter après le travail. Un soir, alors que Sofia nettoyait le café, Mercedes dit à Isabelle. « Je sais que tu as beaucoup blessé Sofia. Mais avec de la patience et de la sincérité, tu auras peut-être une chance de réparer le mal que tu as fait. »
Isabelle hocha la tête, sa voix tremblante d'émotion. Je n'abandonnerai jamais. Sophia est ma fille, et je ferai tout ce qu'il faut pour lui prouver combien je l'aime. Quelques semaines plus tard, Sophia décida enfin de s'asseoir pour parler avec Isabelle. La conversation eut lieu dans la petite cuisine du café, après qu'Alma se soit endormie et que Mercedes leur ait laissé l'espace nécessaire. « Maman » commença Sophia. Sa voix était encore froide, mais moins tranchante. « J'ai besoin de savoir. Pourquoi ? Pourquoi m'as-tu tourné le dos quand j'avais le plus besoin de toi ?» Isabelle baissa les yeux, sa voix tremblante. « J'avais peur, Sophia. Ton père et moi étions terrorisés par le jugement des autres. Nous avons passé notre vie à protéger l'honneur de la famille, et quand c'est arrivé, nous n'avons pas su comment l'affronter. Mais nous avons eu tort. Nous avions complètement tort. » Sophia resta silencieuse, point permettant à Isabelle de continuer. « Après ton départ, ton père n'a jamais retrouvé le sourire. Il a vécu consumé par le remords, mais son orgueil était trop grand pour l'admettre. Il avait l'habitude de s'asseoir près de la fenêtre, regardant dehors comme s'il espérait ton retour. »« Alors pourquoi ne m'avez-vous pas cherché ?» demanda Sophia, la voix tremblante. « Ton père pensait que tu ne lui pardonnerais jamais, et moi aussi, je l'ai cru. Mais quand il est mort, j'ai compris que je ne pouvais pas continuer ainsi. »« Je ne pouvais pas te perdre aussi, » répondit Isabelle tandis que les larmes coulaient sur son visage. Sophia resta silencieuse, assimilant tout ce qu'elle venait d'entendre. Elle se remémora ses années difficiles, ces jours passés seule sous la pluie sans que personne ne se soucie d'elle. Mais elle savait aussi que, malgré toute la colère et la douleur qui la rongeaient, elle ne pouvait pas changer le passé. « Maman, dit-elle enfin, la voix brisée. Je ne peux pas oublier ce qui s'est passé, mais j'essaierai de pardonner. Pour Alma, pour Mercedes, et pour moi-même. » Isabelle éclata en sanglots et serra Sophia dans ses bras. « Merci, Sophia. Je ne te décevrai pas. » À partir de ce jour, Isabelle commença à aider au café, reconstruisant peu à peu sa relation avec Sophia. Bien que certaines barrières subsistaient, elles travaillaient ensemble pour les surmonter. Alma, avec son sourire pur et ses questions innocentes, devint le lien le plus fort entre elles. Quelques mois plus tard, par une belle matinée, le café Alma organisa un petit événement pour remercier ceux qui les avaient soutenus. Mercedes, Isabelle, Sophia et Alma se tenaient ensemble, leurs visages reflétant le bonheur et la gratitude. Dans son discours, Sophia déclara : « La vie est pleine d'épreuves, mais si nous ne renonçons pas, nous trouvons toujours l'espoir. Je remercie Doña Mercedes, qui m'a sauvé dans mes jours les plus sombres, et je remercie ma mère d'avoir eu la force de ne pas abandonner et de chercher une seconde chance. » Les larmes aux yeux, Isabelle prit la main de Sophia. « Je suis si fière de toi, Sophia. Tu es la femme la plus forte que j'ai jamais connue. » L'événement se termina dans la chaleur et les rires, sous le toit du petit café Alma. Peu à peu, les anciennes blessures commencèrent à guérir. Sophia, Isabelle, Mercedes et Alma trouvèrent une famille imparfaite, mais remplie d'amour. L'histoire de Sophia laissa une précieuse leçon. Une réflexion profonde sur le pardon et le pouvoir de l'amour. Pardonner, ce n'est pas seulement libérer les autres, c'est aussi guérir notre propre âme. Au milieu de la souffrance et de l'injustice, des actes de bonté, comme ceux de Mercedes, peuvent allumer une lumière dans les cœurs les plus froids, guidant le chemin à travers l'obscurité. La vie n'est pas parfaite, mais l'amour et la sincérité peuvent guérir même les blessures les plus profondes. Souviens-toi, même dans les jours les plus sombres, il y a toujours une lueur d'espoir qui t'attend au bout du chemin. Si cette histoire t'a plu, n'hésite pas à aimer la vidéo et à t'abonner à notre chaîne. Ton soutien nous motive à continuer à partager des histoires presque chaque jour. Nous te remercions infiniment et te disons à très bientôt.